Une nouvelle façon de sauvegarder et de partager vos photos, une nouvelle façon de faire des selfies, une nouvelle façon d'échanger des textos, une nouvelle façon de se relaxer, une nouvelle façon d'utiliser votre Windows Phone. Il n'y a que du nouveau dans ce nouveau Phonase. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 49e numéro, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Sauvegardez dans le nuage les photos et les vidéos de votre smartphone et partagez-les plus facilement. Voilà en résumé ce que nous propose la nouvelle application du service de stockage en ligne Dropbox. Alors cette appli s'appelle Carousel et comment fonctionne-t-elle? Eh bien tout d'abord pour en profiter, bien évidemment, encore faut-il disposer d'un compte Dropbox, ce qui, je vous le rappelle, est gratuit. Mais ensuite, il vous suffit de télécharger l'application Carousel, puis de l'ouvrir une première fois en l'autorisant à accéder à vos albums photos pour qu'elle les télécharge automatiquement sur les serveurs de Dropbox, afin de les sauvegarder. Alors ce qui est pas mal avec cette appli, c'est que vos photos sont automatiquement rangées par date et par événement, ce qui explique la présence en bas de l'écran de la petite réglette qui permet de remonter ou d'avancer rapidement dans le temps quand on souhaite les parcourir. Et pour partager une ou plusieurs photos, il existe plusieurs façons de faire, soit en faisant glisser la photo que vous êtes en train de visionner vers le haut de l'écran, soit en sélectionnant un ou plusieurs clichés depuis la mosaïque de Carousel, ou encore en sélectionnant un événement et donc toutes les photos qui vont avec, puis en touchant le bouton « Share ». Ne reste plus qu'à sélectionner l'adresse du destinataire, à ajouter un petit commentaire ou message si vous le souhaitez, puis à poster. Vous retrouverez ensuite tous vos clichés et vos conversations en touchant la petite bulle en haut à droite de l'écran, une sorte de messagerie instantanée intégrée. Voilà pour Carousel, une appli qui n'a pas échappé non plus à Laurent Torres, qui me l'a signalé sur Twitter, merci Laurent. Une appli plutôt sympa à laquelle on peut tout de même reprocher de ne pas nous laisser le choix des photos qui doivent être sauvegardées, c'est tout ou rien, et puis qui ne permet pas non plus d'effacer les clichés stockés en ligne. Mais bon, c'est une première version qui va donc évoluer, en plus elle est gratuite, disponible sur iPhone comme sur Android, donc on ne va pas trop se plaindre. Si vous êtes adepte des selfies, ces autoportraits pris à bout de bras avec votre smartphone, voici une application qui devrait vous plaire. Et pour cause, Frontback, c'est le nom de cette appli, revisite un peu le genre en utilisant les deux caméras de votre mobile. Ce qui veut dire que lorsque vous allez vous prendre en photo avec, vous enregistrerez en fait deux clichés. L'un avec la caméra au dos de votre smartphone et l'autre avec sa caméra frontale. Du coup, vous allez obtenir une image en deux parties, avec en haut ce qui se trouvait devant vous au moment de la prise de vue et en bas votre tête. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Frontback prend par défaut les deux photos à 5 secondes d'intervalle, mais libre à vous de désactiver le retardateur pour par exemple faire deux prises de vue à deux endroits différents, ou bien pour prendre le temps de réaliser une composition un petit peu élaborée. Et une fois que vous avez terminé, l'application vous permet de commenter, géolocaliser et partager votre cliché sur Frontback, où vous pouvez d'ailleurs admirer les œuvres des autres utilisateurs de l'appli, mais aussi sur Facebook, Twitter, Instagram ou Tumblr, ou encore de l'envoyer par mail ou par SMS à vos amis. Bien évidemment, vous pourrez aussi tout simplement conserver votre photo sur votre smartphone. Voilà donc pour cette nouvelle façon de faire des selfies. Si vous avez envie d'essayer, c'est le moment de télécharger Frontback grâce au QR code qui s'affiche en ce moment à l'écran. Frontback, une application gratuite, disponible sur iPhone, mais aussi depuis quelques jours seulement sur Android. Attention, vous avez reçu un message sur Cyberdust, eh bien dépêchez-vous de le lire car celui-ci s'autodétruira dans 30 secondes. Mais oui, après Snapchat et ses vidéos éphémères, voici donc une nouvelle application pour envoyer cette fois des textos et des images qui s'effacent tout seuls une demi-minute après leur ouverture. Bon, c'est quand même un peu du déjà-vu, me direz-vous, et vous aurez en partie raison, mais en partie seulement, car par rapport à d'autres applications du même genre comme Telegram, Cyberdust ajoute lui une petite touche d'espionnage. Car si jamais le destinataire de votre missive veut jouer au plus malin en faisant une capture écran de son smartphone pour quand même garder une trace de votre message, Cyberdust va immédiatement cafeter auprès de vous en vous envoyant une petite alerte. Vous saurez donc tout de suite que votre contact a fauté. De quoi l'inciter à plutôt jouer le jeu s'il souhaite continuer à recevoir des petits mots doux de votre part, d'autant que de toute façon sur sa capture d'écran ne figurera que votre texto mais pas votre nom, Cyberdust masquant systématiquement le nom de l'expéditeur d'un message à partir du moment où celui-ci est ouvert, histoire que l'on ne puisse jamais faire la corrélation entre les deux futés. Voilà, donc si vous préférez que, comme vos paroles, vos écrits s'envolent, vous pouvez télécharger dès maintenant Cyberdust, une application gratuite disponible uniquement pour le moment sur iPhone, mais qui, on nous le promet, devrait arriver bientôt aussi sur Android et sur Windows Phone. Vous pouvez d'ailleurs laisser votre mail sur la page d'accueil du site cyberdust.com pour en être averti les premiers.
Ne vous arrive-t-il jamais d'éprouver des difficultés à vous concentrer ou bien à vous endormir, sans doute comme tout le monde de temps en temps? Eh bien dans ces moments-là, faites donc appel à Windy. Ah mais qui est Windy? Bien évidemment une appli, mais aussi dans cette appli la jeune femme qui va partout, là où le vent l'emmène et qui vous invite à la suivre. Windy est une application de sonorisation qui reproduit le bruit du vent dans 6 paysages différents, un village en hiver, une forêt en automne, un désert à la montagne, en pleine vallée, au bord d'un lac. Tantôt vous n'entendrez qu'une petite brise, tantôt des vents violents et à chaque fois aussi avec le bruit des objets déplacés par le vent, les feuilles des arbres, les flammes d'un feu de camp, etc. C'est extrêmement bien fait avec des sons qui créent vraiment une atmosphère reposante et qui vous immergent dans les décors dessinés avec le plus grand soin, avec en prime un effet 3D lorsque vous faites glisser votre doigt sur l'écran de votre smartphone ou en fonction de son orientation. En plus, Windy dispose d'un petit minuteur qui vous permet de déterminer le temps de vos séances de relaxation, de quelques minutes à plusieurs heures, voire toute une nuit, et de quelques options pour ajouter des bruits supplémentaires, par exemple celui d'un renard dans la vallée ou encore celui d'un chat dans le village. Enfin, si l'anglais ne vous rebute pas, vous pourrez dans chaque tableau proposé par cette appli en apprendre un peu plus sur les balades de Windy. Voilà pour Windy, une très belle application, malheureusement disponible uniquement sur iPhone et qui coûte quand même 2,69 €. Amis utilisateurs de Windows Phone, non, je ne vous oublie pas. Et d'ailleurs, cette semaine, je vous ai déniché une super appli dont je vais juste vous donner le nom pour vous laisser deviner ce qu'elle fait. Il s'agit de... Alors là, en principe, il devrait y avoir des roulements de tambour. Il s'agit de Windows Phone 8.1 Preview for Developers. Mais oui, en avant-première, la prochaine mouture de Windows Phone, et en fait, nul besoin d'être développeur pour la télécharger. Par contre, vous devez préalablement vous inscrire sur le site des développeurs Windows Phone en vous rendant sur le site appstudio.windowsphone.com. Ensuite, vous cliquez sur le bouton Start New Project et puis vous vous identifiez avec l'adresse qui vous sert à utiliser les services de Microsoft, OneDrive, Skype, etc. et votre mot de passe habituel. Vous autorisez l'application à accéder à votre compte de messagerie, puis vous cochez la case concernant les conditions d'utilisation de Windows Phone App Studio. Et enfin, vous cliquez sur Register. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à vous rendre sur le Windows Phone Store et à rechercher l'appli Preview for Developers pour l'installer sur votre smartphone. Alors sur votre smartphone, vous allez lancer cette appli, appuyez sur Next, puis sur I agree, vous identifiez de nouveau et cochez la case Enable Preview for Developers, puis sur le bouton Done. Enfin, vous vous rendez dans les paramètres de votre Windows Phone, vous recherchez les mises à jour et lorsque votre smartphone vous y invite, vous lancez la mise à jour. Ou plutôt les mises à jour, puisque vous risquez d'en enchaîner un certain nombre avant d'arriver à Windows Phone 8.1. Voilà, c'est tout. Bon, à savoir tout de même, avant de vous lancer dans cette grande aventure, que cette opération est irréversible, une fois Windows Phone 8.1 installé, vous ne pourrez pas revenir en arrière, juste attendre la version définitive de ce nouveau système d'exploitation. Et puis aussi, sachez que cette mise à jour prend du temps à s'installer, donc ne la lancez pas si vous avez besoin de votre smartphone dans l'heure qui vient. Mais vous verrez que votre patience sera récompensée par toutes les nouveautés de cette nouvelle mouture de Windows Phone, nouvelle interface, nouvel écran personnalisable avec des photos, nouveau centre de notification, nouvel agenda, nouveau clavier, nouvel assistant personnel comme Siri mais en anglais uniquement pour le moment, le partage de connexion Wi-Fi, un nouvel assistant de stockage et un nouveau store. Il y a vraiment du neuf, profitez-en. Voilà, c'est tout pour cette semaine, mais nous nous retrouvons bien évidemment la semaine prochaine pour un nouveau Phone Apps. En attendant, n'hésitez pas à m'interpeller sur mon Twitter ou ma page Facebook pour me faire part de vos suggestions, de vos commentaires. Et comme Laurent Torres, de vos applis coup de cœur. Promis, je lis tout. Et puis n'oubliez pas que des applis, il y en a aussi à l'appel dans le 01net actuellement en kiosque. Bon, allez, à mercredi prochain, et d'ici là, portez-vous bien.